Aujourd'hui, l'information est présente partout, pour tous, tout le temps. Et pourtant, on oublie souvent que si on a accès à toutes ces news quotidiennement, c'est grâce à des femmes et des hommes qui s'emploient activement à les matérialiser. Pour parler de ce métier passionnant, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Cécile Huprel, journaliste et passionnée depuis sa plus tendre enfance. L'occasion de parler des meilleures voies à emprunter pour devenir journaliste, des qualités qui lui semblent indispensables, mais aussi de la posture à adopter en interview et de sa rencontre avec Brigitte Bardot qui l'a menée à en rédiger la biographie. Mais avant d'accueillir Anne-Cécile comme il se doit, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur Marque Employeur, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, tu découvriras plein de conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Salut Anne-Cécile. Bonjour Guillaume. Je suis très content de te recevoir sur ce nouvel épisode pour parler d'un sujet un peu particulier, celui du métier de journaliste. Alors toi Anne-Cécile, tu es journaliste depuis pas mal de temps maintenant. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur toi, savoir quel a été ton tout premier contact avec le métier de journaliste. Eh bien, mon tout premier contact est issu de mon enfance. Je posais énormément de questions à mon grand-père, qui était l'un des seuls à répondre à mes questions. J'étais très, très curieuse. Et donc, du coup, je me suis dit que un métier qui tournerait autour de ces interrogations incessantes, ce serait un métier sympa. Et donc, le métier du journalisme m'a tout de suite attirée. Je le voyais pratiquer à la télévision, sur TF1, sur Antenne 2 à l'époque, parce que je suis issue de cette époque où on disait encore Antenne 2 et pas France 2. Ah Et oui, puis, ok. et oui, et mes parents écoutaient des radios comme Europe 1 ou RTL, où il y avait énormément de grands journalistes de l'époque qui ont été des pères pour moi ensuite, et des mères. Donc du coup, voilà, c'est vraiment ce point d'accroche, c'est vraiment la question, et être payé pour être curieux, ça c'est extraordinaire. Ah, j'aime bien ça, être payé pour être curieux, je trouve ça top. Mais du coup, c'était plutôt une vocation pour toi en fait, hein, depuis ton plus jeune âge. C'est pas un métier finalement vers lequel tu t'es orienté sur le tard, c'est quelque chose qui, dès le plus jeune âge, résonnait en toi, de Oui, ce je que je crois que ça a comprends. été, oui, en effet, j'avais jamais pensé des choses comme ça, mais c'est probablement une vocation, aimer regarder, observer. Mes parents avaient un commerce, donc c'est vraiment le lieu de l'observation sociologique par excellence. Le commerce, on voit énormément de gens passer, de toutes conditions, de toute priorité. Et c'est vrai que observer les gens, les écouter et aimer en savoir plus sur ces personnes, c'était vraiment quelque chose qui me tenait depuis toute petite. Ouais. Donc cette orientation, elle a été assez naturelle pour toi, mais comment tu t'y es prise? Parce que ça, donc c'était tes premières aspirations lorsque tu étais petite. Après, bon, il s'est passé quelques années, hein, j'imagine, jusqu'à ce que tu deviennes journaliste, que tu obtiennes cette fameuse carte de presse. Et quel a été ton cheminement éducatif, professionnel? Est-ce que tu as suivi des formations spécifiques? Comment tu t'y es prise? C'était un peu à la débrouille, parce que mon père ne souhaitait pas forcément que je fasse de grandes études. Il avait un plan de carrière pour moi. Il voulait que je fasse du commerce, pour tout te dire, euh, ou alors d'autres voies professionnelles qui n'étaient pas les miennes. Et donc le journalisme n'était pas forcément quelque chose qui le rassurait. Mais à l'âge de 15 ans ou 16 ans, je me souviens avoir lu une petite annonce dans le journal local de ma région, qui s'appelle le Courrier Picard, où Oui. il cherchait des correspondants locaux de presse, c'est-à-dire des correspondants qui couvraient les fêtes de village le week-end, ou qui faisaient des portraits de gens. Voilà, ma première expérience journalistique, c'est au sein de ce beau journal, la presse quotidienne régionale étant vraiment le cœur battant du journalisme en France. Et j'y ai fait mes armes. C'est là que j'ai appris à vraiment écrire, à écrire des articles, à interviewer, à avoir vraiment un récit structuré. Et puis pour rassurer mes parents, j'ai fait une faculté, j'ai fait une fac d'histoire, mêlée à une formation de philosophie, de sociologie et de théologie, Ouais. parce que je trouvais que toutes Ok. ces sciences humaines étaient complémentaires. Et encore une fois, pour moi, tous ces domaines relient quand même un certain questionnement du monde et questionnement de la personne, et de l'humain. Donc voilà, ces formations-là m'ont aidé à affiner mon désir et mon expérience et mon expertise du journalisme. J'ai Ouais. essayé une fois d'entrer dans une école de journalisme. J'ai fait le premier jour au sein de l'ESJ Paris, pour D'accord.
tout vous dire. Et en fait, ça a correspondu au jour où on m'a appelé pour me proposer un stage à LCI. LCI qui, en 2003, était encore une chaîne d'infos qui était une des seules chaînes d'infos. D'ailleurs, c'était la seule chaîne Ouais. d'infos qui existait. Du groupe Euh, TF1, je crois. du groupe TF1, LCI, groupe TF1. Et donc, j'avais postulé pour être stagiaire et on m'a appelé ce jour-là. Donc, du coup, bah, je me suis dit que j'avais pas besoin d'une formation académique et que j'allais faire mes armes sur le terrain en étant stagiaire. Donc, j'ai commencé à LCI, j'avais à peine 20 ans. OK. Donc moi, de ce que je comprends quand même, hein, de tout ce que tu nous dis là depuis, le début de l'enregistrement, c'est qu'il y a quelques qualités quand même assez essentielles. Tu parlais de la curiosité, enfin, la curiosité qui est quand même a priori la première qualité, puis aussi l'enthousiasme, le fait d'oser. Est-ce qu'il y a des qualités justement qui font l'essence, du métier de journaliste, des qualités qui sont indispensables pour exercer ce métier? Bah, assurément, oui, il y a une grande part d'audace, curiosité, audace, intégrité, évidemment. Le journaliste, objectif et neutre, ça n'existe pas. Notre condition humaine fait qu'on ne peut pas être à 100% neutre ou à 100% objectif. En revanche, on peut, considérer un sujet ou une personne avec beaucoup de distance et essayer, tenter le plus possible de s'oublier, Mmh. d'oublier nos propres opinions, d'oublier nos avis, d'oublier notre expérience pour vraiment accueillir la parole de l'autre. Ça, c'est vraiment important. Et quelle que soit la personne qu'on a en face de nous, c'est un métier de caméléon. C'est un métier où il faut vraiment se fondre. Un métier, je l'ai dit, d'observateur. Qu'on soit sur un territoire, quel qu'il soit, qu'on soit face à une personne quelle qu'elle soit, il faut savoir s'oublier et se faire oublier pour laisser vraiment la parole de l'autre et l'expérience de l'autre émaner et pour ensuite avoir vraiment cette fonction de témoin avant toute chose. OK. Ouais, c'est d'ailleurs, assez drôle puisqu'en préparation de cet enregistrement, ce que tu me disais, c'est: «Quoi? Tu vas m'interviewer pour, parler de mon métier de journaliste?» mais d'habitude, c'est moi qui pose les questions. Mmh. Donc c'était une posture qui était C'est pas ça forcément évidemment. naturelle pour toi puisque, voilà, le journaliste, comme tu dis, il s'efface en fait, pour mettre en avant plutôt la personne qu'il, ou qu'elle, interviewe. Et ça, pour le coup, ça fait plus de 20 ans que je pratique ce métier. En plus, je l'ai pratiqué vraiment avec une spécialité d'intervieweuse. J'ai fait plus de 800 interviews, dans ma vie, que ce soit en radio, en télé ou en presse écrite ou en format podcast. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse déformation professionnelle, même dans mes relations amicales, même, Ah oui. dans des, dîners. Je ne sais pas faire autrement que de poser des questions. Voilà et Ah oui. d'animer d'animer la soirée avec mes questions. En revanche, quand on me retourne les questions, c'est très difficile. Ah oui, Je c'est plus compliqué. Donc Ouais, toi, ouais, tu poses les questions, par contre, bon, c'est plus compliqué d'y répondre ou en tout cas qu'on te pose les questions à toi, quoi. exactement. Mais, là, pour le coup, la proposition de ce rendez-vous d'interview, c'est pour transmettre et Ouais. je pense qu'il y a un moment aussi dans la vie, même si, je ne suis pas encore comptée parmi les seniors, mais, je pense que quand il est donné, l'occasion, de transmettre, quelque chose, une expérience qui peut peut-être éclairer ou donner des idées, enchanter ou séduire des personnes, eh bien, faut sauter sur cette occasion, c'est important. Ouais. Ah bah, c'est clair et c'est d'ailleurs tout le but, hein, de cet épisode que de transmettre, tous tes bons conseils pour devenir journaliste et comment s'épanouir d'ailleurs dans ce métier de journaliste. Alors, j'ai quand même une petite question. Comment on choisit ses sujets, en tant que journaliste? D'ailleurs, est-ce qu'on les choisit ces sujets ou est-ce que justement c'est l'employeur? Par exemple, tu parlais du courrier Picard tout à l'heure. Est-ce que c'est plutôt notre employeur qui nous impose ces sujets ou est-ce que tu peux toi-même choisir tes sujets? Est-ce que potentiellement, ces sujets peuvent être orientés, c'est-à-dire que tes propres opinions vont guider les sujets que tu vas traiter? Bah, c'est ce qui te alors au début, tu choisis pas tes sujets, parce que tu es en formation et c'est long la formation et des fois même, j'ai l'impression d'être toujours en formation, hein, et en apprentissage. Mais en fait, au début, non, tu ne choisis pas tes sujets. C'est ton rédacteur en chef qui te dit: «Tiens, je t'envoie là, là, là» et c'est là que tu touches à tout. Tu touches Mmh. à des domaines, sociétaux, à des actualités sociétales, à des actualités politiques, économiques, financières, juridiques, à ce qu'on appelle des faits divers, malheureusement, qui en règle générale ne sont pas des faits divers. D'ailleurs, les rubriques faits divers sont de plus en plus rarissimes dans les journées, et heureusement, parce qu'en fait, c'est Ouais. la société, c'est la vie de la société. Mais c'est vrai qu'en fait, au début, bah, tu navigues en fait dans différents univers et dans différentes rubriques, et c'est ça aussi qui affine ton goût du terrain et qui affine aussi
ta connaissance de toi-même. Moi, quand il a fallu que je fasse des enquêtes au long cours, de l'investigation, j'ai senti que c'était quelque chose qui était évidemment très intéressant et très formateur, mais que je pense qu'il y avait d'autres personnes qui étaient meilleures que moi là-dedans. Je l'ai vu assez rapidement. En revanche, quand j'interviewais quelque chose, il y a une corde sensible qui vibrait vraiment autrement. J'ai senti que les questions que je posais touchaient les personnes, que ces personnes passaient un bon moment, c'est-à-dire un moment qui les enrichissait aussi mutuellement, et que ce dialogue était constructif. Et je l'ai vu aussi par par les retours des lecteurs, par les retours des auditeurs qui m'envoyaient des messages Ah en oui? disant merci beaucoup. Cette interview, ce retour, ce dialogue, cette conversation était passionnante et j'aurais voulu qu'elle dure. Donc c'est là que tu Ouais. te dis, ah bon, bah effectivement, mon ressenti de plaisir à moi, voilà, est en cohérence avec le plaisir du lecteur. D'accord, ouais. Donc en fait, l'idée, c'est un peu de susciter des émotions chez la personne que tu interviewes, c'est d'aller toucher un peu au cœur de ouais, presque à son affect en réalité? Oui, et puis c'est de la sincérité, quel que soit le sujet que tu interviewes un auteur, un intellectuel, un artiste, que sais-je, c'est vraiment la vérité de la personne qu'il faut toucher parce que sinon, ce sont des réponses de politiques. Soit dit en passant, les hommes et les femmes politiques sont les personnes les plus difficiles à interviewer parce que ce sont des gens qui sont formés à répondre aux questions. Ce sont des gens qui apprennent leur vocabulaire et leurs verbes par cœur. Et donc, du coup, essayer de dépasser tout ça pour creuser, creuser, creuser et trouver, on parlait tout à l'heure de l'opinion, de l'avis de la personne, c'est extrêmement difficile d'interviewer un politique. Ouais, comment Et on s'y prend du coup? C'est quoi les techniques un peu pour désamorcer, pour les déstabiliser et en venir à obtenir une réponse à des questions auxquelles ils ont pas forcément envie de répondre? déjà, pas en faire des amis, aucun Ouais. jugement de ma part, mais je pense que trop connaître les politiques qui sont, de par leur métier, des personnes séductrices. Faut séduire, hein, pour être un politique. Les artistes aussi, mais c'est autre chose. Ils séduisent avec leurs failles, avec leurs faiblesses, ils séduisent avec leur parcours cabossé, ou ils séduisent avec leur désir absolu. Donc c'est encore autre chose. C'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, travailler et interviewer des artistes et des auteurs et des romanciers, et cetera. En revanche, les politiques, si tu commences à bien les connaître, ils sont très forts, ils savent manier la langue, ils savent manier le mental et le moral des autres et l'intellect. Et c'est vrai que il faut vraiment avoir une certaine distance et essayer de choper leur silence. Ça, c'est vrai Mmh. aussi pour tout le monde. Je le disais encore récemment à mon compagnon, mais quand il me demandait quelle était cette passion absolue d'interviewer les gens, c'est dans les silences des personnes en général que tu en apprends beaucoup plus et davantage que dans le verbe manier et contrôler. OK, c'est bon, comme ça on a les bonnes petites techniques pour interviewer des politiques. Bon, moi je suis pas sûr d'en interviewer, tout de suite, mais c'est cool que tu puisses nous partager ton expérience. Alors moi, en tout cas, j'ai un petit a priori sur les journalistes. Je me dis qu'ils travaillent énormément. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'ils travaillent, beaucoup? Toi, je sais que tu es une lève tôt, mais est-ce que tu es aussi une couche tard justement? Est-ce que tu travailles vraiment du matin au soir assez tard? En tout cas, voilà, j'ai vraiment cet a priori sur les journalistes qui doivent être disponibles, du matin jusqu'au soir, voire même la nuit pour couvrir la moindre actualité. Je le pense, si tu n'es pas disponible, alors pas forcément disponible par rapport à ta rédaction ou ton employeur, parce qu'à la fin, il y a quand même un cadre légal, mais je pense qu'il y a une disponibilité d'esprit qui est inhérente, qui n'est pas, pour le coup, contrôlée ou qui n'est pas travaillée. Tu es disponible parce que tu chopes un truc en écoutant, la radio le matin, parce que tu entends une conversation dans la rue, parce que tu lis les journaux le matin. Oui, je fais partie de ces dinosaures qui lisent encore les journaux le matin. Et si j'ai pas le temps, Ça a son charme, hein? aussi. Ouais, ça a son charme et c'est encore un temps long qui est absolument nécessaire à la réflexion. S'informer sur les réseaux sociaux, c'est important, c'est le sens de l'histoire. S'informer, sur les sites internet, c'est important et c'est nécessaire. S'informer
sur du papier, sur des reportages, sur des mots qui ont été couchés sur papier. C'est encore autre chose et c'est nécessaire et ça apportera ton supplément d'âme et ton supplément de perfectionnisme si tu veux mener ce travail. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs justement à ne pas commettre ou est-ce qu'il y a des a priori qu'on peut avoir sur le métier de journaliste qui sont complètement faux du coup? Souvent, on met dans le même pot tous les journalistes. Mais comme on met dans le même pot tous les enseignants ou tous les agriculteurs en ce moment, c'est l'actualité aujourd'hui. Énormément d'agriculteurs se rendent à Paris pour manifester sur leurs conditions. Et on les met dans le même pot. Enfin, il y a autant de journalistes que de personnes, je ne sais plus comment on dit l'expression, tu vas m'aider. Que d'opinion, que de que de Oui, motivation, que il y a autant de journalistes que de façons de pratiquer le journalisme. Voilà ah oui, ce d'accord. que je voulais dire, c'est-à-dire que parfois, je me sens beaucoup plus proche, je sais pas moi, d'un psychologue que d'un de mes confrères ou d'une de mes consoeurs, Oui. ou vice versa. Enfin, c'est Oui, toi, vraiment c'est vrai que c'est ton goût pour la psychologie, la sociologie qui t'a mené à ce métier-là, là où d'autres auront fait, ce choix de devenir journaliste par d'autres motivations. ouais et peut-être, mais j'entends souvent: «Ah oui, vous les journalistes, ah vous». Moi je sais pas ce que ça veut dire, j'en sais rien, moi je connais pas tous les journalistes. Il y en a que j'admire, il y en a où je me dis: «Ah bah tiens, tu pourrais peut-être faire mieux» et Ouais. sûrement qu'on pense la même chose de moi, que sais-je? L'important c'est de faire, encore une fois, ce métier du relationnel, où il y a une grande part de communication avec le plus de sincérité possible et ne jamais oublier qu'on ne fait pas ce métier pour, soi-même, mais pour Mmh. l'autre, pour le Ouais. lecteur, l'auditeur, le téléspectateur qui va nous écouter et qui va considérer que l'information que l'on donne est la plus impartiale possible. Oui, pour rendre l'information accessible, en fait. Et Ouais, de ce que je comprends, c'est un métier qui est finalement accessible à tous, quelle que soit notre sensibilité, nos goûts, nos opinions politiques. En ouais, fait, on peut tous s'orienter vers ce métier ouais. de journaliste, mais le prérequis, c'est peut-être de mettre de côté, comme tu le disais tout à l'heure, sa propre personnalité, de se mettre soi-même, en fait, de s'effacer, Ouais, concrètement. ouais et puis c'est un métier qui offre encore, il y a eu un âge d'or du journalisme et moi je suis arrivée à la fin de cet âge d'or, c'est-à-dire au début des années 2000. C'est la fin des grandes stars du journalisme des années 60, 70, 80. Je suis Oui. pas du tout décliniste, au contraire, mais je pense que le journalisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui se passe beaucoup dans les médias digitaux, beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est le journaliste à considérer aujourd'hui. Les journalistes aujourd'hui doivent s'adapter à la consommation de l'information qui est un peu différente. Et d'ailleurs, il y a des garçons qui ont très bien compris ça et qui font un travail formidable. Je pense à Hugo Décrypte, par exemple, qui est un peu le patron des journalistes sur la toile et qui a amené justement ce métier et qui amène l'actualité aux plus jeunes et d'une manière extrêmement structurée. À la fois, il donne envie et à la fois, il est extrêmement inspirant pour les jeunes générations. Pourquoi je disais ça par rapport au journalisme? Parce que c'est un métier qui est en mutation, mais le poumon, vraiment le cœur battant de ce métier qui est l'ouverture à l'autre, le je sors de ma zone de confort, le je fais pas partie d'une communauté quand je commence à faire ce métier, mais je m'ouvre vraiment à tous les champs des possibles et je garde vraiment ma curiosité et mes antennes relevées. Je pense que c'est important pour les jeunes générations aujourd'hui qui consomment énormément les réseaux, qui peuvent, grâce à la magie et à la chimie des algorithmes, rester dans leur zone de réflexion, dans leur zone de confort. Et ce métier donne l'opportunité justement de sortir du cadre, encore. Ouais. Et c'est une sacrée responsabilité, en fait, d'être journaliste, hein, puisque tu dévoiles des actualités que les gens vont prendre presque, bah, quasiment tout le temps au premier degré. On parle beaucoup, de fake news en ce moment. Donc en Ouais. fait, un journaliste, il peut vraiment influencer, l'opinion publique, influencer les choix, alors des électeurs lorsqu'on parle politique, mais il peut même, influencer les gens à entrer en manifestation, par exemple, ou ouais, il peut influencer les comportements des gens, concrètement. Ouais, complètement et mais c'est pour ça aussi que moi je suis ravie qu'il y ait, aujourd'hui, énormément de supports d'information et on parlait tout à l'heure de la presse écrite. J'ai connu, ce temps où, mon père, par exemple, lisait, Le Parisien et c'était sa source d'information. Aujourd'hui, tu lis Le Parisien, tu allumes la télé, tu allumes les réseaux, tu machin, enfin, il y a énormément de sources d'informations et justement, la responsabilité du journaliste est un peu amenuisée par rapport à la responsabilité du consommateur de l'information, à la responsabilité justement du lecteur, de l'auditeur, du Ouais. téléspectateur, qui lui doit faire son choix dans cette multitude d'informations. Mmh. OK, ouais, je vois.
C'est hyper intéressant tout ça. Alors juste une petite question aussi, c'est vraiment, là très technique. Donc quand on est journaliste, on a une carte qu'on appelle une carte de presse. Cette Ouais. carte de presse, elle est acquise à vie ou est-ce qu'il faut, constamment, réécrire des articles pour pouvoir légitimer le fait de garder cette carte de presse? Ouais, la carte de presse, tu la justifies tous les ans. Tous les ans, Tous les d'accord. ans, tu la renouvelles. C'est un sésame. On se souvient tous du premier jour où on a reçu notre carte de journaliste. Et effectivement, quand tu la reçois, tu as justifié de tant de temps de travail au sein d'une rédaction. Pour l'obtenir, il faut que tu justifies que la majorité de ton salaire émane d'un travail journalistique. Et ensuite, D'accord. chaque année, tu la renouvelles. Voilà, en justifiant de ton activité. C'est-à-dire que tu peux faire d'autres choses à côté. Il y a des journalistes employés, salariés, il y a des journalistes freelance, il y a toute forme de journalisme, mais effectivement, tu dois quand même justifier d'une activité journalistique impartiale. Ouais. Alors il y a un pan un peu particulier aussi de ce métier de journaliste qui est celui de biographe. Toi, tu as été biographe, de Brigitte Bardot. Tu as Oui. écrit, notamment un bouquin, L'arme de combat. Je crois que c'est d'ailleurs, c'est la seule, biographie de Brigitte Bardot, hein, qui existe encore, je crois. Ouais, en fait, elle avait écrit deux tomes de ses autobiographies elle-même avec OK. sa plume dans les années 90 et en fait, je l'ai approchée, en 2016. Je lui ai écrit en enfin touchée par son combat animal, touchée par son engagement, extrêmement puissant à la tête de sa fondation et je considérais qu'il était temps qu'elle écrive, une sorte de testament, qu'elle nous livre OK. elle nous livre son héritage et son testament en tant que protectrice des animaux. C'est ce qu'elle a fait, même si elle n'a pas accepté le mot de testament animal, parce qu'elle m'a dit, ma chérie, on n'est pas du tout chez le notaire. Ah ouais, te J'utilise parler pas comme le mot ça? testament. Ouais. Oui, oui. Et puis voilà, on a écrit ce livre à quatre mains pendant une dizaine de mois et Ah oui. on est resté amis, on est resté proches jusqu'à sa disparition récente. Et là encore, tu as osé en fait, l'approcher pour, écrire cette biographie. C'est Oui, encore alors cette j'ai osé notion d'oser? l'approcher. Ça, c'est moins difficile pour moi d'oser approcher, d'écrire et de me donner le droit d'importuner les gens, Ouais. mais c'est moins simple d'avoir un d'avoir un retour et là, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu une réponse, dans les 48 heures de Brigitte Bardot, ce qui était, inimaginable. Ouais, c'est vrai que ça doit être quand même un sacré travail, ça, d'écrire la Ouais. biographie de quelqu'un et une sacrée responsabilité aussi, surtout pour une personnalité aussi connue. Donc, bravo en tout cas, hein, pour tout ce que tu as accompli. Est-ce que tu as, d'autres petits conseils, des recommandations, des choses à nous partager autour de ce métier de journaliste justement? Peut-être des erreurs à éviter ou des anecdotes? Là, c'est un peu le moment carte blanche, c'est voilà, complètement libre. Non, il y a juste, voilà, une petite chose, c'est que, autant que faire se peut, vous les jeunes qui écoutez et celles et ceux qui sont en formation, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, comme disait un de mes anciens rédacteurs en chef, pour vous dire: «Je dois faire ça, il faut que j'ai déjà mon parcours professionnel écrit» et cetera et cetera. Moi, j'ai de la chance, j'ai embrassé un parcours et un cheminement professionnel où, même si les choses semblent écrites, en fait, tout est toujours surprenant. Au gré des rencontres, au gré des rédactions, au gré d'un travail, d'une enquête, d'une interview, tout peut changer, tout peut te donner envie ou alors au contraire te dégoûter ou au contraire, enfin, la vie professionnelle est vraiment une aventure et c'est vraiment toi et toi qui l'as construit. Quels que soient les diplômes que tu as eus, quelles que soient les injonctions qu'on t'a données ou alors le fil rouge que tu t'es construit à 20 ans, c'est bien d'en avoir un, c'est bien d'avoir un plan de carrière, mais offre-toi la possibilité d'être surpris. Offre-toi la possibilité aux autres de te surprendre. Et à la fin des fins, ou quand tu commences à établir un premier bilan, comme je suis en train de le faire, moi, à un peu plus de 40 ans, eh bien, je me dis, bah, en fait, tout ce que j'avais pensé, tout ce que j'avais écrit n'est pas arrivé, mais ce qui est arrivé, je ne l'avais pas écrit et c'est encore mieux. Ah, j'adore. Bah, écoute, c'est une bonne conclusion Ah ça, ouais, je moi m'y non attendais plus. pas. Super motivant. Un grand merci en tout cas Anne-Cécile d'avoir accepté, hein, de partager tout ça. Je rappelle, c'est quand même pas hyper évident, hein, quand on est journaliste et que c'est nous qui posons les questions, d'y répondre du coup. Donc Bah, encore un grand j'espère que ça merci. apportera des petites choses à tes auditeurs. Merci beaucoup, Guillaume. J'en suis certain. Merci À Anne-Cécile. bientôt. À bientôt. 3, 2, 1. Marque employeur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu.
Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt.